Bonjour à tous. Alors, comme je te l'avais dit dans la vidéo de lundi, je vais te montrer un petit peu l'interface d'un logiciel de post-traitement d'images. Donc ici, moi je travaille sur Lightroom. Donc là aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui, c'est juste pour te montrer un petit peu l'image que tu as en sortie d'un appareil photo. Donc là, en l'occurrence, comme je te l'avais dit, moi je travaille sur des fichiers RAW, donc qui sont en quelque sorte un négatif. Et donc ce négatif, il a énormément d'informations dans l'image, dans le fichier. Et par contre, quand il est sur le PC, en fait, il est un petit peu plat, il n'y a pas trop de contraste. Et donc je vais juste te montrer aujourd'hui dans le module développement de Lightroom les réglages de base et en faisant quelques petits réglages, ce que l'on peut obtenir sur ton image et te montrer un avant-après. Donc c'est juste une petite approche parce que je pense que je referai des vidéos sur d'autres éléments de Lightroom pour te montrer à quoi ça sert et comment s'en servir. Donc quand tu as importé tes images, en fait tu te retrouves ici donc sur cette page qui est la bibliothèque. Donc tu vois qu'ici sur la gauche tu as la vignette de la photo qui est sélectionnée. Donc là ça bouge. Voilà, donc c'est la photo qui est sélectionnée. Donc aujourd'hui on va s'occuper de cette image là. Et puis tu vois que ici en dessous, en fait tu as toutes les importations que j'ai faites en fait dans ce catalogue Lightroom. Alors, on va aller sur le module développement. Alors, comme tu as pu voir sur la droite, tu as l'histogramme tout en haut avec les exifs de l'appareil. Et puis en dessous, tu as un tas de petites choses avec des mots-clés, avec un développement rapide. Bon, ça, on va pas voir ça aujourd'hui parce que c'est pas l'intérêt de voir ça aujourd'hui. Et puis tu as les métadonnées aussi qui sont enregistrées de l'appareil. Donc tu peux savoir que c'était avec le Nikon le D810, le 105 mm f2.8. Et puis on fait tous les exifs et ce que j'ai fait et si j'ai utilisé le flash. Ça, voilà, ça c'est cette partie bibliothèque, cette première approche. Alors, on va aller dans le développement pour ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc voici l'image. Alors, là ici, c'est parce que j'ai enlevé les petites fenêtres sur le côté. Donc tu vois qu'ici, il y a toujours la bannière du haut que je vais enlever. Tout en bas, tu as toutes les images qui sont contenues en fait dans le dossier que j'ai ouvert. Donc là ici, c'est ma photo. Alors, tu vois ici, on peut augmenter pour voir en fait les images que tu veux sélectionner. Donc là ici, moi je vais le réduire pour bien voir l'image qu'on va traiter. Alors, donc ici on est sur la partie développement. Alors sur la gauche, tu as toujours la petite image que tu as sélectionnée. Et puis ici juste en dessous, en fait, tu as tous des presets. Alors soit que j'ai fait, soit qui sont déjà dans Lightroom. Alors bien souvent, ceux que j'ai eu dans Lightroom me conviennent pas parce que j'aime pas ce qui est fait. Et après donc tu peux créer en fait tous des presets pour tes images. Hein, c'est-à-dire que tu vois là, si je me mets, alors c'est pas ici, par exemple là, sur oiseau lumière réfléchi base, en fait ça te donne l'aperçu. Si je vais sur le noir et blanc par exemple, alors il faut un tout petit peu de temps parce que ça rame un petit peu avec le logiciel. Donc tu vois, tu as juste un aperçu. Voilà. Alors ça on va le réduire. Voilà. Alors après tu as l'historique
en fait de tout ce que tu fais en fait dans ton image. Donc ça, on va pouvoir le réduire aussi. Hop. Et puis tu peux effectivement faire des collections. Alors là, j'en ai pas fait pour ce catalogue. Et ça, les collections, c'est pour toi classer en fait toutes tes images. Alors ça, c'est pas ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Et nous, aujourd'hui, on va s'intéresser ici à la partie de droite. Donc tu vois que on a l'histogramme. Alors c'est ce que je t'avais montré. Alors sur la vidéo de lundi, je m'étais un petit peu trompé. Je t'avais montré l'histogramme et je t'avais dit que j'avais parlé de posemètre. Alors le posemètre était juste à côté. En fait, le posemètre sur ton appareil photo, c'est la petite règle graduée qui va en général de -2, qui passe par 0 et jusqu'à +2. C'est pour savoir si tu te sous-exposes ou si tu surexposes en fait ton image. Et puis juste à côté, en fait, tu avais l'histogramme. Donc c'est cette chose que tu as ici en haut et qui te montre l'exposition que tu as faite sur ton image. Donc là ici, c'est plutôt bien exposé puisque donc tu vois ici sur la gauche, tu as un petit triangle ici en haut. Si tu étais sous-exposé et que tu étais bouché, donc tu n'avais plus d'informations en fait dans les tons noirs, dans les sombres, eh bien le petit triangle serait allumé. Et pareil pour les clairs, si tu étais cramé, hein, si tu avais des parties, alors tu vois ici il y a une partie qui est fort blanche, mais elle n'est pas cramée, il y a toujours de l'information, alors c'est un blanc, là on a presque du blanc pur ici dans le milieu, mais c'est pas cramé. Alors, moi, tout ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est juste dans les réglages de base, puisque je t'avais présenté lundi les différents types de personnes soit qui post-traitent ou qui post-traitent pas leurs images. Et donc, moi, je vais te montrer ce que ça peut faire, étant donné que le fichier RAW, donc ici, tu vois que je suis sur Nikon, donc c'est un NEF, NEF, et donc là, tu le vois pas forcément à l'écran parce que c'est la première image que l'on voit, donc tu vois quand même un petit peu de couleur, mais tu vas t'apercevoir que quand on aura fait quelques petits réglages sur les réglages de base, eh bien tu vas voir la grosse différence qu'on peut avoir sur une image. Alors, le réglage de base, comment le réglage de base se décompose? Alors, tu vois que ici tu as balance des blancs. Alors tu peux faire, il te propose différentes choses, exactement comme sur ton appareil photo. Donc là tu restes sur tel quel puisque c'est ce que tu avais programmé dans ton appareil photo. Ici la température, eh bien c'est ta balance des blancs. Là on est à 5009 Kelvin. Donc soit tu veux refroidir la température de couleur, donc tu vas tirer le petit curseur vers la gauche, soit tu vas vouloir réchauffer les couleurs, et donc tu vas tirer la petite tirette sur la droite. Donc tu vois, ça devient plus jaune, plus orangé. Alors la teinte, tu peux effectivement la changer, tirer plus vers les verts ou tirer plus vers les rouges. Tu as ensuite, donc là on a vu, c'est juste la balance des blancs. Ici, ensuite, tu as des tirettes qui vont te permettre de régler ton exposition, les contrastes. Ensuite, une grosse partie avec les hautes lumières, les ombres, et les blancs et les noirs. Alors ça, tu le retrouves exactement en fait sur ton histogramme ici en haut. Alors en général, quasiment sur la plupart des logiciels de traitement, même autres que Lightroom, que Adobe, en fait, ils te proposent toujours ce même type d'évolution en fait dans les traitements. Alors si tu regardes l'histogramme, tu vois que là, en fait, je suis dans les ombres. Donc c'est bien ce que l'on a ici. Si je suis dans les hautes lumières, en fait, les hautes lumières, elles vont être ici. Parce que les blancs sont principalement sur le côté droit et les sombres sur le côté gauche.
Donc ensuite, ici, tu as les blancs et ici, tu as les noirs. Et puis là, ici au milieu, tu as l'exposition. C'est ce que tu as ici, juste en dessous de la tonalité, plus dans les sombres, où tu éclaircis en fait ton image. Ensuite, en dessous, tu as tout ce qui concerne alors la clarté, texture et correction du voile. En fait, ça va jouer. Alors, la clarté, c'est des micro-contrastes qui vont intervenir sur seulement certaines parties de ton image. Au contraire du contraste, le contraste, tu vois ici, alors, il t'en rajoute beaucoup, alors que la clarté, en fait, alors, non seulement ça va te rapporter des micro-contrastes, je sais pas si on va bien le voir, là. Regarde, tu vois, si je le mets en négatif, en fait, ça fait quelque chose de pas super joli, un peu flou. Et plus tu ramènes, et plus ça se contraste. Alors ça, il faut y aller tout doucement avec les tirettes. La texture, en fait, ça va ramener plus de la texture en fait sur l'image. Alors en général, c'est quand je l'utilise en nature, c'est vraiment très très peu. Parce que sinon, alors tu vois, si je le mets en négatif, c'est pas beau du tout. Et si je le mets complètement à fond à 100%, c'est pas beau non plus. Alors ça, la texture, ça peut être bien en fait pour de l'architecture ou quand tu fais des images de ville. Hein, quand tu as du bitume ou ce genre de choses, tu peux rajouter un peu de texture et ça te rajoute un petit plus. La correction du voile, alors là, je n'en parlerai pas aujourd'hui parce que on n'en a pas besoin forcément. Et puis c'est un peu spécifique. Et puis en dessous, tu as la vibrance et la saturation. Donc la saturation, comme son nom l'indique, ça va te saturer les couleurs ou les désaturer. Et la vibrance, alors là, ça va prendre que certaines couleurs dans ton image qui ont besoin d'être saturées. Donc là, tu vois, il y a les bleus par exemple, les verts qui ont été saturés et un petit peu les jaunes. Donc si on désature, si on enlève la vibrance, tu vois, les verts restent quand même un petit peu. Mais après, ton image devient plus grise. Mais il y a toujours de la couleur la couleur reste quand même un petit peu. Tu vois, si je suis à -100, en fait, j'ai toujours un peu de couleur verte qui est présente en fait dans l'image. Alors que si tu utilises la saturation, si tu désatures complètement, eh bien tu passes sur un monochrome noir et blanc. Donc à partir de là, on va essayer de faire rapidement un petit réglage sur cette image et je vais te montrer l'avant-après. Donc sur cette image, donc ici, alors, je vais monter un petit peu l'expo, monter la saturation, les contrastes. Alors moi j'aime bien, c'est vrai que les contrastes, j'aime beaucoup quand il y a du contraste. Alors on va déjà mettre ici, on verra bien après. Alors ce qui est bien en fait dans un logiciel de post-traitement, c'est que chaque tirette que tu vas mettre d'un côté ou de l'autre, si tu y vas trop fort, tu as toujours un autre moyen sur une autre tirette de récupérer ou de le faire moins fort. Ou éventuellement de reprendre la tirette que tu penses avoir fait avoir trop accentué, et donc tu peux revenir à quelque chose de très précis en fait sur ton image. Et c'est là où je te disais que en fait le principe de prendre une image en fichier RAW, c'est que comme il y a beaucoup d'informations en fait dans l'image, eh bien tu vas vraiment pouvoir avoir une créativité personnelle sur tes images et obtenir vraiment quelque chose qui va ressembler au fur et à mesure du temps à ton style d'image, parce que peut-être que tu vas utiliser à peu près les mêmes couleurs, parce que tu vas peut-être contraster d'une certaine manière, peut-être que tu vas apporter une certaine lumière que l'on va retrouver en fait sur chaque image que tu vas faire.
ou une grosse partie de tes images. Alors ici, je ne vais pas utiliser de texture ni de correction du voile parce que ça m'intéresse pas. En général, la clarté, alors on va voir à 20. Donc ça, on va y toucher après. Alors ici, j'aimerais bien... Alors la seule chose que je vais faire en plus aujourd'hui, c'est... Alors ça, on le verra, hein, il y a différents filtres. Mais alors, la plupart du temps, tu vas toujours pouvoir intervenir, peu importe le filtre que tu vas faire. Donc par exemple, là ici, je vais prendre un filtre radial. Tu vois, tu vas avoir exactement les mêmes paramètres, donc c'est-à-dire la balance des blancs, l'exposition contraste et tout ce qui est lumière, haute lumière, blanc, noir, tout ce qui est micro contraste en texture, clarté et correction du voile. Tu peux intervenir sur de la teinte, mais vraiment avec un réglage fin, sur la saturation, la netteté, le bruit, la frange, et puis le moiré. Bon, alors ça, on verra ça plus tard. Alors ici, donc c'est un filtre radial. Donc là, tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Hein. Tu vois, il y a une petite croix. Tu cliques et tu vas avoir en fait un filtre qui va se faire. Tu peux le faire rond, ovale, beaucoup plus élancé. Tu peux le faire horizontalement. Donc là, je reste toujours appuyé sur ma souris. Donc là ici, on va venir faire un filtre à peu près comme ça. Donc tu vois, une fois qu'il est fait, tu peux le déplacer. Donc tu viens le mettre ici. Et tu as des petits points ici où tu peux tirer d'un côté ou de l'autre. Alors, moi ici, je vais le mettre un petit peu plus grand. Alors, ici, moi, tu vois, il y a un contour progressif. C'est-à-dire que là, là où je vais intervenir en fait sur l'image, donc là par exemple pour assombrir un petit peu le fond, pour mettre en évidence mon sujet, en fait ça va m'assombrir tout ce qui est à l'extérieur en fait de ce cercle, de ce filtre, et ça ici au centre, en fait je vais garder de la lumière sur mon sujet. Mais entre le début du cercle et mon sujet, en fait, j'ai un contour progressif de 70%. C'est-à-dire que ça va être très progressif et que ça va s'assombrir un tout petit peu entre le début du cercle et mon sujet. Alors, ici, on va baisser l'exposition. Voilà. Je vais remettre un petit peu de contraste parce que le fait de remettre un petit peu de contraste continue de t'assombrir un petit peu l'image. Et là, je vais en faire un nouveau. Donc, je vais refaire un filtre. Voilà. Je vais le mettre à peu près là. Je vais faire inverser. Et quand j'inverse, le processus est inversé. C'est-à-dire que ce qui va être pris en compte, c'est l'intérieur du cercle, du filtre, et pas l'extérieur du filtre. Donc là ici, comme j'ai inversé, je vais venir remettre un petit peu d'exposition pour centrer en fait le regard sur mon sujet. Je vais peut-être revenir sur l'autre. Je vais peut-être l'agrandir un petit peu et remettre un petit peu moins d'exposition. Voilà. Donc ici on a déjà une image qui est pas si mal. Je vais peut-être venir remettre un petit peu de chaleur en fait dans les couleurs. Donc je pousse ma balance des blancs à un peu plus de 6400 Kelvin. Et puis je vais venir, alors je ne vais pas saturer, parce que saturer ça va me saturer toutes les couleurs, mais je vais venir mettre un petit peu de vibrance pour récupérer un petit peu de punchy sur la photo. Donc là ça n'a pas l'air mal. Alors tu vois, rien que là, avec quelques tirettes dans des réglages de base, en fait tu vois, je vais te mettre l'avant-après, alors pour qu'on puisse bien voir correctement, que ça soit... Alors tu t'aperçois bien que sur la photo de gauche,
Donc c'est avant, c'est la photo qui est sortie de l'appareil photo. Donc tu vois bien qu'un fichier RAW est plutôt plat, pas de contraste. Les couleurs sont un petit peu délavées et donc du coup il faut redonner un peu de punch à l'image, et puis selon tes goûts et selon ta vision photographique. Donc voilà, là c'est vraiment ce que je voulais te montrer aujourd'hui, c'est rien que le fait d'avoir touché juste quelques réglages d'exposition, de couleur et de contraste, eh bien tu vois que ça te donne, donc je vais remettre l'image qu'on a traitée, ça te redonne quelque chose de punchy et où le sujet est bien mis en valeur. Alors même là on aurait pu, donc là je vais revenir sur, hop, alors là ici, si on reste là-dedans, je peux peut-être reprendre mon filtre. Bon, je crois que c'est celui-là. Non, c'est l'autre. L'agrandir un petit peu. Hop. Et je vais encore venir assombrir l'arrière-plan. Voilà. Voilà. Donc tu vois, je te refais l'avant-après. Donc là, à gauche, où j'avais exposé correctement en fait mon image. Donc mon image est à peu près bien exposée sur l'ensemble de la photo. Et bien là, je suis venu réduire la lumière sur le pourtour du sujet pour venir justement concentrer en fait l'œil sur la fleur qui est important. Et puis voilà, ça a redonné un petit peu de punch aux couleurs. Donc voilà, donc j'espère que ça t'aura servi, que j'aurai réussi à te convaincre d'avoir un logiciel de post-traitement justement pour améliorer en fait tes images. Et pour moi, très sincèrement, en fait tu as... alors là je te dis ça aujourd'hui, peut-être que ça changera, mais je pense qu'il y a 50% d'une image qui est faite à la prise de vue, et tu as 50% qui est faite avec ton post-traitement. Parce que non seulement tu vas peut-être pouvoir accentuer un petit peu ta vision lors de ta prise de vue, bien sûr, quand tu as des lumières particulières, mais avec le post-traitement, tu vois que tu vas pouvoir vraiment accentuer ta vision et vraiment avoir ton style, développer ton style et pouvoir te démarquer en fait d'autres photographes, et en tous les cas te démarquer de photos que l'on peut voir continuellement sur les réseaux sociaux par exemple, et tu vas apporter ta touche personnelle. Eh bien écoute, j'espère que ça t'a plu. Ça fait déjà 23 minutes que je tourne, donc la vidéo a déjà duré bien assez longtemps. Moi je te dis normalement à vendredi pour débriefer sur les photos que nous avons fait lundi, et puis voir ce qu'on va pouvoir récupérer dans le même logiciel, et puis on traitera une ou deux photos, et comme ça tu auras eu vraiment un aperçu de comment je procède directement du boîtier et après sur le logiciel de post-traitement. Allez, moi je te dis à vendredi, salut!